Bon, ben, une prochaine fois, alors. Tu fais quoi ce soir? Oh, j'ai un truc de prévu avec ma baignoire. Ah. Et une petite coupette de champagne aussi. Des bulles et des bulles, quoi. Pas mal. Mais c'est pas exactement ce qui va t'expédier au 7e ciel, si je peux me permettre. Ah, pas faux. J'ai bien une petite idée pour remédier à ce problème. Je pourrais peut-être m'intercaler entre les bulles et les bulles. J'ai peur qu'il n'y ait pas de place ce soir, mais pourquoi pas une prochaine fois. Bah n'hésite pas à me le faire savoir alors. Tu peux compter sur moi. Ah, c'était bien cette soirée. Quand est-ce qu'on met ça? Quand tu veux. Mais cette fois, c'est toi qui invites. Tu veux dire chez moi? J'ai envie de voir où tu vis. T'es au courant quand même que j'habite dans une coloc, dans une ferme. Dans une ferme à la campagne. Ouais. D'accord. Et alors? Je sais pas, ça va te faire un peu bizarre, toi, non? La citadine pur jus, avec ton centre commercial à côté, tes petits restos. Toi aussi, t'étais une citadine pur jus avant, non? C'est vrai. Mais j'ai appris à aimer la campagne. Bah justement. Tu vas m'expliquer ce qui t'a fait aimer ce mode de vie. Tu veux vraiment que je te fasse la liste? Ouais. Ouais, je crois que ça m'aiderait à encaisser le choc. Ok. Alors voyons. Bah, la journée commence avec Tony. Voilà, Toto pour les intimes, qui est notre coq, et qui nous réveille tous les jours vers 6 h du matin. Ok. Quand il a fini, bah, c'est les chèvres. Oh, j'adore les chèvres, c'est trop mignon. Oui, ça peut être mignon. Ouais, mais tu sais que c'est pas les seuls animaux qui squattent chez nous. Hein. Ah ouais? Et la nuit? Alors, la nuit, il fait noir. Mais genre noir, quoi. C'est-à-dire que si tu te lèves pour aller pisser la nuit, tu ne vois rien. Ok. T'entends juste les bêtes qui hurlent, quoi. Les bêtes qui hurlent. Ah bah oui, toute la nuit. Je sais pas encore ce que c'est cette espèce, mais je pense qu'elles se bouffent entre elles. Je te jure, c'est hyper flippant. Oh putain. Ouais. Ouais, mais au moins vous mangez bien. Ah oui, on mange bien, on a des tas de légumes moches et puis des œufs qui sortent du cul de la poule, c'est un bonheur. Ça va, t'as toujours envie de venir? Ouais? Ouais? Ça va être super. Ok. Bon, il faut que je file, il faut que j'aille à 7. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je vais perquisitionner un bateau. T'as vraiment une vie formidable. T'as pas idée à quel point. À plus tard. José? Oui, bonjour Alex. Alors comment ça va? Mais ça va, et vous? Ah ben, ça va. Je venais un peu aux nouvelles, là, dis donc, après ce qui vous est arrivé. Ah, c'est gentil. Vous savez, c'est oublié. C'est vrai? Et vous avez même pas de, comment on dit déjà, de stress post-traumatique Oh non, moi, vous savez, je suis une dure à cuire. Ouais, je vois ça, ouais. Et dites-moi, la police, vous avez des nouvelles? Ah bah non, moi, j'ai plus du tout entendu parler d'eux. En même temps, ça m'étonne pas. Hein. Ouais, donc vous n'en savez pas plus, quoi. Mais non. Pourquoi? Vous avez des problèmes aussi avec eux? Ah non, pas du tout, non. Je demandais ça par curiosité. Bon, ben, on se dit à bientôt, alors. À bientôt, José. Ouais. Au revoir. Au revoir. Ah, Marc, t'as vu la photo de la fresque? Quelle fresque? Celle qui a été peinte cette nuit, là, elle a fait le buzz sur les réseaux. Ça va, tu vas bien? Ouais. Montre. Apparemment, il s'agirait d'une œuvre d'Assante. Assante. Ah oui, le type qui fait du street art dans les villes du monde entier, là. D'accord. Et dont personne ne connaît encore l'identité. Tu trouves que c'est vraiment crédible, cette rumeur? Ben, j'en sais rien. Mais je me suis renseignée, il y a ce critique d'art, Yvon Chaligny. Oui. Il a écrit un article sur Assante. Et je me suis dit, j'aimerais bien l'interroger sur la fresque. C'est une bonne idée, non? C'est une super idée, ouais. C'est vrai? Oui, c'est super. Ok. Franchement, ça vaut le coup de creuser et de voir s'il y a matière à faire un papier là-dessus. Trop bien. Bah, je le mets tout de suite. Ouais, vas-y.
avez servi au bar toute la soirée? Oui. Ok. Mais à aucun moment vous avez quitté le bar? Non. J'ai pas eu le temps, c'était plein à craquer. Vous avez même pas pris une petite pause? Non, mais on voulait savoir quoi au juste. J'aimerais savoir si vous reconnaissez cet homme. Oui, je le reconnais très bien même. Vous êtes sûr? Certain. Et pourtant, vous venez de me dire que c'était plein à craquer. DJ Carissa a une cote de ouf. Tous ses sets sont pleins à craquer. Mais ce type, il avait une sacrée descente. Commandait verre sur verre pour lui et la meuf. La meuf? Quelle meuf? Une blonde qu'il avait rencontrée au bar. Ensuite, ils ont passé la soirée à se chauffer sur la piste. Ok. Vous pourriez la décrire, cette femme? Je dirais la trentaine, plutôt mince, cheveux bouclés. Ouais. Ok. À votre connaissance, il y a de la vidéosurveillance sur place? Ah, moi, je m'occupe pas de ça. Vous devriez voir ça avec le patron. Mais si vous voulez mon avis, vous devriez commencer par checker les réseaux sociaux de la soirée et ceux de DJ Carissa. Et Fanny poste plein de vidéos, plein de photos. Vous devriez trouver quelque chose là-bas, je pense. Ok. Merci. C'est pas vrai, ça s'arrêtera jamais. Jamais. Bon, c'est encore la merde. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a été tagués sur les réseaux sociaux. T'es sérieux? Putain, Ludo, tu m'as fait peur. Non mais Fleur, tu te rends pas compte, c'est hyper grave, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui a dit quoi? Tiens, bah, qui a dit quoi? Devine qui c'est. Devine. Ornella? Bingo. Qui ne s'appelle pas du tout Ornella. Tu sais comment elle s'appelle? Elle s'appelle Maya Lefebvre. Et tu sais ce qu'elle fait? C'est une blogueuse qui va de ferme en ferme pour noter l'accueil qu'on fait au woofer. Voilà. Ok, alors? Elle raconte quoi? Ah, mais elle raconte quoi? Tiens, bah, vas-y, je te laisse découvrir. Alors faites hyper gaffe à cet endroit. Genre vraiment, limite, je me dis qu'ils sont dangereux, quoi. À éviter absolument. Une vraie bande de connards. Bon, les zouzous, je vous dis à bientôt et j'espère pour de meilleures aventures cette fois. Bisous. C'est une connasse, franchement. On s'en fout des woofers. Elle peut raconter ce qu'elle veut. Hein. Enfin, je te rappelle qu'à cause d'elle, quand même, on a perdu 20 000 euros à cause de cette petite menteuse-là. Ouais, ben justement, c'est ma mère. Et je voudrais lui parler de notre situation financière. Je suis sûre qu'elle va pouvoir nous aider. Je te laisse finir? Pas du tout italienne, hein. Allô? Monsieur Chaligny? Lui-même. Je suis Kira Grasset, journaliste au Midi Libre. Bonjour. Je me demandais si vous aviez entendu parler de cette fresque murale apparue cette nuit à Montpellier. De quoi parlez-vous? D'une œuvre que certains attribuent à un certain Assante. Une œuvre d'Assante à Montpellier? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors justement, j'aimerais bien en discuter avec vous. Est-ce que vous auriez un peu de temps à me consacrer? Vous voulez dire pour une interview? Oui. Mais ce sera pas long, hein, ne vous inquiétez pas. Oh, avec grand plaisir. Parce que je ne vous cache pas que cette affaire me paraît absolument abracadabrantesque. Bon, on a des témoignages? Oui, on a celui du barman. Il a vu Janton passer sa soirée avec une jeune femme blonde d'une trentaine d'années. Et on sait qui c'est? Non, c'est pas qui c'est. Apparemment, ils se sont rencontrés le soir même. Ça pourrait être la femme qui a agressé Dardel? Alors oui, ça pourrait être le cas, mais on n'a pas de preuves. Autre chose? Non. Enfin, il s'est forcément passé quelque chose ce soir-là. Le téléphone de Janton qui cesse d'émettre et le fait aussi qu'on ait retrouvé sa voiture avec le coffre fracturé. Bon, les vidéosurveillances? Bah, ça donne rien, ni sur le bateau, ni aux alentours. Non, par contre, on a commencé à regarder sur les réseaux sociaux. La soirée était animée par DJ Carissa, qui a des milliers de followers, donc peut-être que dans toutes les vidéos que les fans ont postées, on trouvera quelque chose qui peut nous aider. Bonne chance, Borel. Ouais, je sais. Alors, vous en pensez quoi? Difficile à dire. Mais est-ce que ça vous paraît possible que ce soit une œuvre d'Assante? Je peux pas dire que ça lui ressemble pas. La similitude avec ses autres œuvres est assez troublante.
Et à votre avis, est-ce qu'il aurait pu venir faire ça ici, à Montpellier? Oh, Assante passe son temps à voyager. Il n'est pas impossible qu'il ait posé ses valises ici, hein, et qu'il ait pondu cette œuvre. Si c'est pas lui, ça pourrait être qui d'autre? Ah, ça, beaucoup de monde. Ah bon? Ah oui, Assante est une légende. Il a fait des émules pour le meilleur et pour le pire. Bah c'est la marque des stars, ça. C'est pourtant ce qu'il cherche à éviter à tout prix, être considéré comme une star. Ah bah c'est plutôt raté, alors. Ah oui. Assante se revendique comme un artiste anti-système. Il prétend vouloir démocratiser l'art en le sortant des circuits traditionnels pour l'inscrire dans le paysage urbain, officiellement. Ah, vous n'avez pas l'air très convaincu. Bah, les forces du marché finissent toujours par l'emporter sur les discours originels. Il y a beaucoup d'argent en jeu, et les artistes ne sont pas précisément les moins dépourvus d'ego. C'est même d'ailleurs aussi à ça qu'on les reconnaît. Et donc il n'y a aucun moyen de savoir si cette fresque est bien une œuvre d'Assante? Bah, il va falloir attendre de voir si dans les semaines à venir, d'autres œuvres apparaissent sur les murs de la ville. D'accord. Eh bien, merci. Je vous en prie. C'était parfait. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? On dirait une espionne du KGB. Et alors? On va pas aux champignons, hein? Là, on va aller voir un mec du grand banditisme. Faut être crédible 5 minutes, quand même. Toi, tu penses que c'est une bonne idée d'y aller comme ça, déguisé? Ah ouais? Bah, c'est mieux qu'être en plouc. Elle est où, ta brouette? Elles sont où, tes bottes en caoutchouc? C'est ce qu'il te dit, le plouc, Matari. Et puis enlève-moi ces lunettes, là. C'est un peu too much, hein. Mais elles sont super, mes lunettes. Rends-moi mes lunettes. Non. Rends-moi mes lunettes. Allez, démarre. Rends-moi mes lunettes. Ah! C'est fou le buzz que ça fait sur les réseaux, cette fresque. Il paraît, ouais. Tu penses que c'est Assante qui l'a peinte ou c'est un copycat? Aucune idée. Tu l'as vu? Nope. Je t'avoue que je m'en fiche un peu d'Assante. Ah bon? Et pourquoi t'aimes pas ce qu'il fait? Bah, je suis pas son plus grand fan, non. C'est quoi qui te plaît pas? Enfin, je trouve que sa démarche est plutôt cool. Ouais, ça démarche, peut-être, ouais. Bah, le marché de l'art, le prix des œuvres, enfin, c'est n'importe quoi. Je trouve ça cool qu'il rentre pas là-dedans. Mais je dis pas le contraire. Mais c'est pas exactement ça que je lui reproche. Bah, tu lui reproches quoi, alors? Ah, rien. Mais bon, je trouve que ce qu'il fait, c'est très pauvre, techniquement. Ah oui, c'est dur. Non mais attends, se contenter d'ajouter un petit slogan à côté d'un tag fait au pochoir, comme geste artistique, c'est un peu léger, non? Tu trouves pas? Bah, je sais pas, moi je me dis qu'à partir du moment où ça fait réfléchir, ça reste de l'art. Ça t'a fait réfléchir, toi? Bah, ça m'a interpellée. C'est pas exactement pareil. Après, si ça touche autant de gens, c'est peut-être que c'est un grand artiste. Tu sais, je connais plein de gens très populaires qui font vraiment de la merde, donc... On s'y met. Alors, qu'est-ce que t'as de si important à me dire? Sabine se marie. Oh, champagne! Tu me colles du champagne? Mais non! Mais si! Mais c'est génial, ça! Ben, ça te fait pas plaisir? Écoute, étrangement, si. Pourquoi étrangement? Bon, parce que le mariage, on voit pas trop l'utilité. Bah, ça fait quand même un certain temps qu'ils sont ensemble, ça devrait te rassurer. Tu connais l'expression? L'amour est aveugle, le mariage lui rend la vue. Oh, tu peux pas t'empêcher de voir toujours le mauvais côté des choses. C'est pénible, non, hein? je suis réaliste. Bon, puis je te disais ça aussi pour que tu te mettes ça dans la tête le jour où j'aurai la date. Ah bon? Bah, c'est toi qui m'invites? Enfin, t'en as parlé à ta fille? Mais non, je vais pas l'emmerder avec ça. Bah, c'est un peu son mariage, hein, quand même, donc du coup... C'est déjà suffisamment stressant à gérer.
Je suis là pour lui alléger les tâches. Ah bravo, je suis étonnée. T'es sympa, toi. Bon, et tu pourras en parler à ton nouveau copain? Ah bon, pourquoi lui en parler Pour qu'il t'accompagne, pardi. Ah, j'ai mon mot à dire ou là aussi c'est toi qui décides? Pourquoi? Ça se passe pas bien entre vous deux? Ah si. Bah alors? Justement, merci. Mais alors, il est où le problème? Non mais avec Stéphane, on s'amuse comme des petits fous, il est adorable. Bon, bah tout va bien. Je suis pas sûre qu'on soit amoureux. Ah, et si je veux que ça reste léger, tu vois, ce serait bien qu'on plante pas cette affaire avec ce genre d'invitation. Hein. Je vois, donc tu vas venir toute seule. Voilà. Est-ce que tu me donnes l'autorisation d'adresser mes félicitations à ta fille? Je le fais, tu le fais? T'es une petite rigolote, hein? Ah, parce qu'il fait chaud. Et la journaliste du Midi Libre? Elle voulait savoir si je pensais que cette œuvre était vraiment dansante. Je lui ai répondu, j'en avais pas la moindre idée. Ok, et en vrai, t'en penses quoi? Ben, j'en sais rien. Oh, mais ça va, tu peux me le dire, moi. Ben, je t'assure, tout ce que je sais, si c'est pas de lui, c'est vachement bien imité. Et dans le cas contraire... Ah, et dans le cas contraire? Dans le cas contraire, si cette œuvre est vraiment dansante, ça veut dire qu'il est à Montpellier et qu'il faut absolument que je le trouve. Ah bon? Bah, Assante est une légende de l'art contemporain et jamais aucune de ses œuvres n'a été exposée. Oui, mais alors, attends, justement, quel est l'intérêt pour toi de le rencontrer? Si j'arrivais à le convaincre d'exposer ici, ce serait un coup incroyable. Non, mais alors ça, on est d'accord, ce serait génial, mais sauf que ça arrivera jamais. Tu m'as expliqué toi-même en long, en large et en travers que le mec est anti-système. Ah bah absolument. Et c'est même pour ça qu'il est aussi connu. Mais tu ne sais pas de quoi Chaligny est capable quand il veut quelque chose, mon petit chou. Non, mais j'ai hâte de voir ça, mon grand fou. Ouais, c'est une belle pièce. Bah, ça, on le savait déjà. J'imagine que vous n'êtes pas en mesure de me fournir son origine. Si c'était le cas, c'est pas ici qu'on serait venu. Ah ouais, vous trouvez que c'est un peu too much, vous aussi? Pardon? C'est ce que je lui ai dit, on dirait une bof corse. Ça va, oui? Bon alors, combien? Combien Va falloir tout démonter, là. Dessertir toutes les pierres pour les écouler plus facilement, c'est sûr qu'il va perdre un peu de sa valeur. Bon, combien? Bon, je dirais 10 000. 10 000? Avec tout le boulot qu'il y a dessus, et encore, je suis large, hein. Vous trouvez que je suis habillé comme un plouc? Pardon? C'est ça. Lui aussi. Il trouve que je ressemble à un plouc. Alors, vous savez ce qu'il vous dit, le plouc? Vous allez prendre vos 10 000, là, et vous voulez carrer là où je pense. Ça lui prend souvent, ça? Il a raison, le plouc. 30 000. Au bas mot. Et c'est mon dernier mot. Elle en pense quoi, la veuve corse? Finalement, c'était une bonne idée, le coup du plouc. Mais le coup de la veuve corse aussi? Bon, bah finalement, c'était pas si mal. 20 000 balles, c'est bien. Je sais pas, si ça te va, ça me va aussi. T'es sûr que tu veux pas ta part? Non, moi, ce que je veux, c'est que tu te débarrasses des autres bijoux, c'est tout. Je t'ai dit, je le ferai, je le ferai. Et après, on oublie définitivement cette histoire. Hein. Exactement. Oui, c'est José. Ouais, j'ai une info pour vous.